Romains chapitre 4. On va parler du patriarche Abraham, du père Abraham. On va commencer, c'est une longue lecture quand même. Commençons à partir du verset 16, pour ne pas faire une très longue lecture. Romains chapitre 4, verset 16. Prends ta Bible et lis avec moi. Voici ce qu'il est dit. C'est l'apôtre Paul qui parle du père Abraham, le père de la foi. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, vous voyez, là on parle d'Abraham. Ça commence. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ah, un verset que j'aime. J'aime cette expression. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire, il a espéré, il s'est attaché à Dieu, il a cru alors qu'il n'y avait plus de raison de croire. Oh my God. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Écoutez le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Vous entendez ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et sans faiblir dans la foi, ça veut dire sa foi ne commençait pas à s'affaiblir. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Je peux même m'arrêter là et dire comme le maître avait l'habitude de dire, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Rien que ce texte que nous avons lu, nous comprenons déjà qu'est-ce qu'on appelle une foi ferme. Comme j'ai dit, une foi qui ne s'affaiblit pas. Tu as la foi aujourd'hui parce que tu as entendu le message. Ah, tu as entendu la prophétie, la promesse de Dieu. Je te rendrai grand, je te bénirai, je te donnerai ceci. Tu auras des enfants. Un jour, la foi est là, ça bouillonne, tu crois. Deuxième jour, troisième jour. Quelque temps après, tu attends, tu ne vois pas, ça commence à faiblir. Ça, ce n'est pas la foi ferme. Abraham, Dieu est venu le voir à 75 ans, 75 ans. Il dit, sors de ta maison. Je veux commencer une nouvelle histoire de l'humanité avec toi. Je veux commencer une nouvelle race avec toi. Et je te bénirai, je te donnerai des enfants. Alors que lui et Sarah n'avaient pas encore d'enfants. Mais à 75 ans. Et sa femme, 65 ans. Abraham a cru, comme nous dans la joie. Oh, le Seigneur va agir dans ma vie. Quand nous recevons des prophéties. Oh, qui n'aime pas recevoir des prophéties? Qui n'aime pas entendre des belles paroles, des promesses du Seigneur? Ah, on est dans la joie. Ah, ça va s'accomplir. On attend 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Abraham a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il commençait à s'impatienter, à se poser des questions, au point que même un jour, sa femme lui a dit, écoute, c'est vrai que Dieu a promis, mais on ne voit rien. Et on vieillit, on prend de l'âge, on ne sait pas, la mort peut venir à n'importe quel moment. Alors prends ma servante. Mais Dieu qui est fidèle, il savait ce qu'il faisait. Et Abraham a cru en Dieu. La Bible nous dit ici, nous explique. Oh my God. Il a cru en Dieu alors qu'il n'avait plus de raison d'espérer. Il n'a pas considéré son corps qui était déjà usé, qu'il était devenu vieux, il n'avait même plus de désir. Sa femme était déjà vieille. Double ménopause, comme on a l'habitude de le dire. Il y avait plus de raison d'espérer. Espérant contre toute espérance, Abraham crut en l'Éternel. Ça veut dire, dans 1 an, 2 ans, la foi d'Abraham était ferme. Comme la Bible le dit, on a lu, sans faiblir dans la foi, c'est ça. Vous pensez que pendant toutes ces années d'attente-là, le diable ne venait pas le faire douter. Le diable ne venait pas pour le faire dérouter. Même avec la tentative de Sarah avec Agar. Mais Abraham a continué à croire en l'Éternel, bien-aimé. 25 ans après, Dieu a fini par accomplir sa promesse. C'est ça, la foi ferme. Si tu veux vaincre le diable, si tu veux résister au diable de sorte que tu puisses le vaincre, il faut avoir une foi ferme, bien-aimé. Tu viens, je prie pour toi. Tu es malade. Tu as la foi. Je libère la parole de guérison. Je fais le travail. Je dis, tu es guéri au nom de Jésus. En ce moment-là, parce que tu crois que je suis un homme de Dieu, tu crois que j'ai la grâce de Dieu et tu t'attends à la guérison, tu crois. Mais quand tu sors de là, même en chemin, en arrivant chez toi, tu sens que les symptômes, les douleurs s'intensifient. Comment vas-tu réagir? C'est là où on va voir si ta foi, elle est ferme. Tu as la foi, certes, mais est-ce que cette foi-là, elle est ferme? Ça veut dire que tu ne bouges pas. Je crois que je suis guéri. Je crois que par les meurtrissures de Jésus, nous étions déjà guéris. Jésus m'a déjà donné la guérison. Peu importe ce que je vois, peu importe les symptômes qui s'intensifient, je crois et je suis convaincu que je suis guéri. 1 jour, 2 jours, même si la douleur augmente, ma foi ferme fera que la maladie ne va pas résister. Le diable va fuir, la maladie va fuir. Mais si tu commences à faiblir, on a prié pour moi, mais pourquoi? Tu commences à te poser des questions, tu doutes. La Bible dit ceci, bien-aimé, verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il n'a pas laissé la place au doute. À cause de sa foi ferme, le doute est parti. Et bien aimé, à cause de sa foi ferme qui lui a permis de résister à toutes les pressions de l'ennemi. L'ennemi a fui loin de lui. Il a fini par vivre les promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que si ta foi n'est pas ferme, l'ennemi va te vaincre. Et quand il va te vaincre, il va te dérouter du chemin de Dieu. Et Dieu ne pourra plus accomplir sa promesse sur toi. C'est ça le but de l'ennemi. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas aller arrêter la main de Dieu. Vous imaginez le diable arriver là où Dieu habite une lumière inaccessible à tous les êtres, à toutes les créatures. Donc le diable ne peut pas aller vers Dieu pour arrêter la main de Dieu, pour dire, j'arrête ta main, tu vas pas accomplir ça dans la vie de ta fille. Non, il ne peut pas. Ce qu'il peut faire, il va venir chez toi pour essayer de te sortir du chemin de Dieu afin que la parole de Dieu ne s'accomplisse pas dans ta vie. C'est vers toi qu'il viendra. Maintenant, toi, pour lui résister, le vaincre et le chasser, il faut la foi ferme. Souvenez-vous, dans l'armure spirituelle, l'apôtre Paul parle de la foi comme bouclier pour éteindre les traits enflammés du malin.
Parce que le malin vient, quand il t'attaque, il vient avec ses traits, ses flèches qu'il envoie. C'est une pression vers toi. Alors, le seul moyen d'éteindre, de détruire les flèches de l'ennemi, les pressions de l'ennemi, c'est le bouclier de la foi. Alors, ta foi là doit être ferme. Dieu t'a parlé dans une vision au travers de la bouche d'un de ses serviteurs que ma fille, je te bénis, je bénis tes entrailles et tu vas accoucher, tu auras un enfant. Ah, tu crois, tu es content, tu as la foi, tu bénis Dieu. Tu attends 1 an, 2 ans. Est-ce que ta foi est ferme? Et pendant ce temps-là, le diable vient. Il vient pour te faire douter. Il vient et dit, regarde, tu commences à atteindre presque 40 ans, presque 42 ans, presque l'âge de la ménopause. Attention, le diable vient. Mais comment tu vas lui résister? Avec la foi ferme. Que ce que Dieu m'a dit, peu importe le temps, ça va s'accomplir. Alléluia. Il peut même arriver, tu tombes enceinte, fausse couche. Comment vas-tu réagir? Si tu as la foi ferme, tu vas pleurer. Ça va te faire mal, mais tu vas bénir Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je te rends grâce. Mais parce que tu m'avais promis, ça s'accomplira, même si j'ai fait une fausse couche. Tu attends encore, tu espères en l'Éternel. Tu ne considères pas ton âge. Tu ne considères pas ce que le diable te présente. Tu ne doutes point. Tu as la foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire une foi qui ne chancelle pas. Je reste là. Ah! Et la Bible dit par rapport à Abraham, parce qu'il a cru de cette manière, même quand il regardait son corps, il regarde son corps, c'est la réalité qui lui parle. Hey, Abraham, à cet âge, regarde, tu vieillis, tu n'as même plus de désir. Regarde Sarah comme ça, cette vieille mémé là, elle va avoir un enfant. Parce que la réalité te parle, bien aimé. La foi ferme, ça puise sur la vérité de la parole de Dieu et non sur les réalités. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité, c'est ce que le monde dit, ce que les hommes disent, ce que même ton corps est en train de dire. C'est ça la réalité. Tu souffres, il y a les symptômes de la maladie. Mais crois en la vérité. Attache-toi à cela et proclame-la. C'est ça la foi ferme. Tu as la foi. Très souvent, nous avons la foi, c'est bien. Mais est-ce que notre foi, elle est ferme? Même si ça prend du temps. Seigneur, tu m'avais dit par la bouche de ton serviteur que tu vas m'ouvrir des portes. Tu vas m'amener de ce pays vers un autre pays, vers l'Europe, tu vas m'envoyer partout dans le monde. Mais ça tarde, ça traîne. Bien-aimé, la foi ferme, même si tu vas faire les démarches, tu vas dans des bureaux, dans des administrations, tu essayes, ça ne marche pas. Celui qui a la foi ferme, quand il rentre, il ne baisse pas les bras. Il ne s'affaiblit pas dans sa foi. Il continue à croire, il va retourner encore. Là, c'est ça la foi ferme. Et c'est ça, devant ce genre de foi, que le diable ne peut pas résister. Alors, comme Abraham, cela lui fut imputé à justice. Quand Dieu a vu cela, bien aimé, le Dieu fidèle, le Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ça veut dire le Dieu qui crée même ce qu'il n'y avait pas. Les organes d'Abraham, de Sarah qui étaient déjà fatigués, usés. Le Créateur est capable de restaurer cela. Et si c'est abîmé, il est capable de créer des nouveaux reins. Bien aimé, crois. Si Dieu t'a dit, qui va se servir de toi? Et c'est la maladie aujourd'hui qui te dérange. Dieu t'a déjà montré ton avenir, ce que tu vas faire. Et la maladie veut arrêter ta course. Bien aimé, avec la foi ferme, tu peux repousser cette maladie-là et cette mort-là. Je vous ai déjà donné mon témoignage très brièvement. J'ai eu une attaque terrible au niveau de ma jambe droite. Au point que le médecin m'a dit, monsieur, on risque de vous amputer la jambe si vous prenez ça à la légère. C'était une attaque spirituelle dangereuse
Mais bien aimé, oh my God, c'était douloureux. Ça a pris des jours. Je croyais comme Abraham. Parce que quand je regardais la réalité de ma jambe, c'était difficile. Mais j'ai cru en ce que Dieu m'avait montré parce que j'avais vu dans les visions. Je suis dans des stades. Je suis dans le monde entier en train de parcourir le monde, prêcher l'évangile. Mais si on m'ampute la jambe, comment ça va s'accomplir? Oh, Dieu m'avait déjà montré l'avenir. Bien aimé, je me suis accroché comme Abraham avec une foi ferme. Même s'il y avait des douleurs qui s'intensifiaient, la situation s'empirait. Bien aimé. Je suis là en train de vous parler. J'ai mes deux jambes, je pouvais même me lever. Et je marche bien. Pourquoi? Parce que c'est la foi ferme. J'ai résisté avec une foi ferme au diable. Et il a fui avec son plan, son projet. Il est parti loin de moi. Bien-aimé. Même si ton Dieu est capable, la Bible dit, il est celui qui donne la vie aux morts. Même si quelque chose était mort en toi, même si toi-même, il arrivait que la mort vienne te toucher, à cause des promesses de Dieu qui pèsent sur toi, bien-aimé, il est capable de te ramener à la vie, à cause de ses promesses. Mais ça, il faut une foi ferme. C'est la foi ferme, ta foi ferme qui va chasser le diable loin de toi et qui va faire que la main de Dieu accomplisse ce que sa bouche a dit sur ta vie. Résistez-lui avec une foi ferme. Pas n'importe quelle foi, mais une foi ferme. Une foi qui tient debout, qui ne chancelle pas. Pas une foi de quelques jours, de quelques mois, de quelques années, mais une foi permanente. Tu crois en Dieu. Tu ne regardes pas tes réalités.